parfum qui t'ise, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos entreprises, un peu partout dans le monde entier. Si vous n'êtes pas encore abonné à votre émission préférée, L'Homme de Dieu, de la chaîne Tito Web TV, je vous prie de vous abonner maintenant. N'attendez pas, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification. Ça va vous permettre de ne rater aucune de nos émissions à venir. Et vous qui avez aimé notre émission passée et vous qui nous avez écrit, je demande que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous élève encore davantage au nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui, je vais vous entretenir encore sur un thème, et ce thème, je l'ai intitulé « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Et c'est une question qui paraît un peu banale, et quand tu vas demander à quelqu'un « Mais qui est Jésus ?» il te dira « Mais Jésus, c'est le fils du charpentier, Jésus, c'est le fils de Marie. » Non. Jésus est au-delà du fils du charpentier. Jésus est au-delà de l'enfant de Marie. Et la manière dont on est proche de quelqu'un détermine la manière dont nous connaissons la personne. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et dire que tu le connais. Tu le connaîtras avec le temps, avec ta proximité, ta relation avec lui. Connaître quelqu'un va au-delà du simple nom que la personne a. Tu connais quelqu'un aujourd'hui, tu peux ne pas connaître son nom, mais après il te donne son nom. Tu ne peux pas l'appeler par son nom. Et après, tu te rends compte, non, que la personne travaille dans telle entreprise et ça t'a permis de le connaître encore davantage. Non seulement tu connais son nom, mais tu connais encore son lieu de travail. Et c'est après maintenant ta relation avec la personne, tu vas t'amener à dire à cette personne que je connais qui s'appelle telle et qui travaille à tel endroit, est mariée et a tel nombre d'enfants. Donc, le jour, au fur et à mesure que tu es proche de la personne, c'est à ce moment-là que tu ne pas découvrir avec qui tu es. C'est ça aujourd'hui, nous voyons dans les couples aujourd'hui. Un mari peut dire à sa femme, mais je ne t'ai jamais connu sur ce côté-là, je ne connais pas cette facette de toi. C'est le temps qui nous permet, la proximité avec quelqu'un qui nous permet de connaître encore davantage la personne. Aussi, un employeur ne peut pas recruter quelqu'un aujourd'hui et dire qu'il connaît la personne. Parce que c'est le temps qui va déterminer qui est réellement la personne. Et ce qu'il connaîtra de cette personne ira au-delà de ce qu'il a lu dans son CV. Il en est aussi de la même manière que Jésus. Quand on t'a parlé de Jésus, on t'a dit Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus, il est l'enfant de la Vierge Marie. Il est venu dans ce monde. Mais la connaissance de Jésus va au-delà du simple nom que tu lui connais. Aujourd'hui, je vais te montrer encore la facette de Jésus. La Bible dit que Dieu se montre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est pour cela que je vais te demander d'ouvrir ta Bible. Si tu nous suis, tu as ta Bible à côté, tu nous suis. Mais si tu n'as pas ta Bible, je peux t'aider à lire. Dans le livre de l'Évangile selon Jean, nous allons lire à partir du verset 1er au verset 13. Et je lis au nom de Christ Jésus. La Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Le verset que nous voulons de lire tout à l'heure dans l'évangile selon Jean
le chapitre 1er, à partir du verset 1 au verset 12, nous donne une facette de qui est réellement Jésus. Le verset nous dit que cette lumière est venue dans le monde. Cette lumière est venue dans le monde. Donc, qui est Jésus? Une facette de Jésus, c'est que Jésus est la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer l'homme dans son entièreté, pour éclairer tout homme. La Bible nous dit que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, il possède une âme et habite dans ce corps. La véritable lumière qu'est Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde pour éclairer l'homme, et le corps de l'homme, et l'esprit de l'homme, et l'âme de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Jésus est venu. Qui est Jésus? Jésus est la véritable lumière. Et dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que cette lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi cette lumière était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue? Avant de répondre à cette question, j'aimerais tirer ton attention sur quelque chose. Dans le passage que nous avons lu, il dit, cette lumière est la véritable lumière. Ça veut dire que si on dit que cette lumière est la véritable lumière, ça veut dire qu'il y avait déjà, avant l'arrivée de cette lumière, il avait déjà certaines lumières. Mais cette lumière n'était pas la véritable lumière. Alléluia. Cette lumière n'était pas la véritable lumière. Les hommes qui étaient dans le monde, les hommes qui vivaient avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils vivaient sous la direction d'une lumière. Mais cette lumière n'était pas la véritable lumière. Pourquoi? Cette lumière était une lumière corrompue. Cette lumière était une lumière qui a été dépouillée de sa substance. Cette lumière n'était plus en mesure d'éclairer l'homme dans toute son entièreté. Et l'une de ces lumières que nous pouvons citer aujourd'hui, excusez-moi, c'est par exemple, nous pouvons dire que la médecine est une lumière. Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre d'un mal, quand quelqu'un est malade, il souffre d'un cancer, il va chez les docteurs, il va à l'hôpital. La science aujourd'hui, la technologie aujourd'hui constitue une lumière aujourd'hui pour aider cet homme-là à trouver la satisfaction ou à recevoir la guérison. Mais cette science, cette technologie, cette technique qui existe aujourd'hui a ses limites. Il y a des maladies aujourd'hui que la science ne peut pas guérir. Il y a des maladies aujourd'hui que la médecine ne peut pas guérir. Et chez nous en Afrique, des fois, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on lui dit, vraiment, nous avons cherché, nous avons fait les analyses, nous avons fait les scanners, mais nous n'avons rien trouvé. Nous te demandons d'aller chercher dans ta famille, d'aller chercher chez les thérapeutes pour voir si peut-être à leur niveau, peut trouver la solution à ta maladie. Donc, la lumière qui existait avant la vie de Jésus, on pouvait considérer comme étant la médecine, la science qui existait, mais cette science n'était pas en mesure d'éclairer l'homme dans toute son entièreté, que ce soit la philosophie, que ce soit la mathématique, que ce soit l'astrologie, que ce soit la spiritualité. Tout ce que nous connaissons de la science aujourd'hui était une lumière qui dirigeait l'homme, qui dirigeait l'humanité, qui conduisait l'humanité avant la vie de Jésus-Christ. Mais cette lumière n'a pas pu apporter la satisfaction à l'humanité. Pourquoi? Parce que cette lumière est dépourvue, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dépourvue de sa substance. Cette lumière est souillée par le péché et ne peut jamais apporter la vie à l'homme, ne peut jamais guérir l'homme complètement. Mais Jésus, lui, il est venu dans ce monde. La Bible nous dit qu'il est, il est la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu reçois Jésus-Christ qui est la véritable lumière de ce monde, qui est là, une lumière que les démons ne peuvent pas attaquer, une lumière que les sorciers ne peuvent pas attaquer, une lumière que la maladie ne peut pas attaquer, quand tu reçois cette lumière, tu es immunisé contre tout ce qui est ténèbres. On peut considérer comme ténèbres aujourd'hui l'échec, on peut connaître comme ténèbres aujourd'hui la malédiction, on peut connaître comme échec aujourd'hui tout ce que l'humanité vit aujourd'hui. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Quand Jésus-Christ vient, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc Christ est la véritable lumière qui est venue dans ce monde. Donc quand tu le reçois, toi qui es en train de dormir, toi qui ne l'as pas encore reçu, toi qui cours encore derrière la science, toi qui cours encore derrière les choses de ce monde, la véritable lumière n'est pas dans ton travail. La véritable lumière n'est pas dans ce que tu fais, qui te procure le bonheur. Ce n'est pas la véritable lumière, mais la véritable lumière, c'est Christ, Jésus, qui est venu dans ce monde pour t'éclairer. Et pour le connaître en tant que lumière,
il te faut attacher à lui. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il a dit, il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ni dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre. Le seul nom qu'on nous a donné par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu décides de le connaître encore davantage, il va se révéler encore à toi d'une autre manière. La manière dont tu as connu Jésus, là que tu lui as donné ta vie, si tu es un chrétien que tu me suis actuellement, il faut que tu rentres encore en intimité avec lui. Il faut que tu sois encore accroché à lui, que tu cherches à le connaître encore davantage. Il va se révéler à ton esprit et tu vas te dire, waouh, c'est ce Jésus que j'ai connu depuis, mais je ne l'ai pas connu de cette facette-là. Si tu as aimé le message d'aujourd'hui, je te prie de partager ce message afin que ça puisse parvenir encore dans tous les ménages à travers le monde entier, afin que tout le monde sache que Jésus-Christ est véritablement la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme. Je te dis merci, que le Seigneur te fortifie. Shalom, à bientôt. Reçois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi.